Jésus. Merci Jésus. Nous disons tous ensemble Amen, Amen, Amen. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je bénis grandement le Seigneur Jésus qui m'a donné la force de me tenir devant vous. C'est depuis hier quand j'ai commencé à travailler, je me suis senti hyper motivé. Amen. Et j'ai senti que Dieu est au rendez-vous. Qui ont été bénis richement hier. Non, franchement, même moi, hier, j'ai senti que les gens étaient bénis. À tel point qu'un frère est venu me voir, il dit, quand je prêchais, il avait de fortes douleurs dans le ventre. Et il a senti une très forte chaleur l'envahir et la douleur est partie sur le cou. La Bible dit, il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. La première déclaration que je fais ce soir, pendant que cette parole sera prêchée, elle apportera la guérison sur la vie d'une personne. Je vous sens très disposé ce soir. Montez encore plus que ça. Je dis que quand nous communiquerons la parole du Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer dans vos vies. Ça faisait déjà longtemps, je vous parlais sur le grand thème de Jean 13, 35. Amen. On peut voir déjà ces grands thèmes. Ces très grands thèmes dit ceci, Jean chapitre 13, Jean 13, 35. verset 35. L'écran là donne, ça donne. Que Dieu bénisse la personne qui vous a acheté le câble HDMI. Donc, vous avez vu hier, ça payait, hein? Et la même personne a dit qu'elle va aussi acheter des pagnes et pour le choriste et pour le protocole. Je voudrais que nous ayons même minimum 5 tenues pour le département. Sécurité, médias, orchestre, protocole, sécurité. Si possible, même les serviteurs. Mais les vestes. Amen. On ne va pas le faire pour 21 jours, donc qu'on le fasse parce qu'on doit. Notre chorale doit bien s'habiller. J'ai même parlé avec le président Nelson. Il y aura aussi des tenues, on dit une tenue, hein, des tenues spéciales pour les cultes des dimanches. On peut les acheter les ensembles qui coûtent cher. Ils vont commencer à les mettre uniquement les dimanches. Vous voyez comme les gens s'habillent bien les dimanches. Vous aussi, vous devez vous habiller comme ça. Vous aimez les choses comme ça. Ok, on peut lire tous ensemble. 1, 2, 3. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Le premier jour, le jeudi, j'avais introduit superficiellement en essayant de dégager divers sous-thèmes qui seront partagés pendant ce temps. Jeudi miringisha kiloko minaleta masutem ya kiloko ile tutatumikia imashiko. Mais hier je suis entré dans l'introduction. Jana miringi ya mukingilio. Amen. Et dans mon introduction hier, je vais rappeler juste 2 points. Mukingilio ya jana mitakumbusha manukta mbili. J'ai parlé sur les signes de reconnaissance d'un disciple de Jésus. Maalama ya kutambuliwa kwa mwanafasi wa Yesu. Et je parlais de Ephésiens chapitre 3 verset 10. Je veux que nous puissions lire. Que Dieu bénisse le professionnalisme de notre technique. Du jour au jour, ils sont en train de m'émerveiller. Parce qu'ils n'ont pas de verset. Quand je cite, ils mettent directement. Vous faites notre fierté. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi besoin d'une jolie tenue. Et ici, sûrement, il y a quelqu'un qui va dire ici, je vais les acheter les vestes. Amen. Amen. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Dites après moi, connaissent. Plus fort que ça. Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous avons
combiner cela avec Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, 18. C'est juste un rappel pour hier. Juste deux petits points en signe de rappel. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. On peut y aller tous ensemble. 1, 2, 3. La sagesse vaut mieux que les instructions de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Nous pouvons y revenir plus fort que ça, s'il vous plaît. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais le seul pécheur détruit beaucoup de bien. Éphésiens 3, 18. Éphésiens 3, 18. 10, allais-je dire. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, 10, la Bible dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Excusez-moi, je voudrais y ajouter un autre verset. Actes chapitre 4, 13 à 14. Acte 4, 13 à 14. Actes, le chapitre 4, versets 13 à 14. Voilà. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent. Aidez-moi à répéter avec moi, les reconnurent. Les reconnurent. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et dans Éphésiens 3.10, la Bible dit que les dominations et les autorités. Éphésiens 3.10, Bible nasema ma domination na ma autorité. Dans les lieux célestes, ils doivent connaître aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les autorités dont il est question ici, et les dominations, ce sont les différents échelons qu'il y a dans le monde spirituel. En commençant par les diables, les démons, il y a des échelons. Tous les démons n'ont pas le même niveau. Si on descend encore plus bas, en bas des démons, il y a des occultistes. Et même toutes les sciences occultes n'ont pas de même pouvoir ou de même capacité. Par exemple, dans l'élite du mysticisme, l'élite, il y a par exemple l'Illuminati, la franc-maçon, là c'est l'élite. Même parfois quand certains frères disent ici, oh mais comme franc-maçon, quand quelqu'un dit ici que non, mais comme franc-maçon, ici à Colosie. C'est les blagues ou quoi? Ici, c'est faux. C'est l'élite, c'est la crème de l'occultisme. Dit que la nuit on prenait les balais et on était en train de s'envoler. Il y a aussi la sorcellerie indigène. Il y a la magie indienne qu'on appelle magie indienne. Il y a la magie indienne, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, la magie rouge. Et particulièrement la magie rouge, c'est les Occidentaux, les Chinois. Tout ça, ça fait partie des dominations des autorités dans les lieux célestes. Mais en combinant avec chapitre 4, vous voyez que même les autorités politico-administratives, religieuses, administrativo-religieuses, donc le genre physique, ils doivent connaître aujourd'hui. Amen. Amen. Ils doivent connaître aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Ecclésiaste chapitre 9, 18 nous dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Si on doit actualiser, la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. En déduisant, la sagesse est plus que la puissance humaine. La sagesse est plus que le missile Tomahawk. Kalachnikov. Amen. Les bombes à hydrogène, les bombes atomiques.
Ça signifie autrement ceci. Inatafuta kusema mala Les hivi. dominations, Mautawala. les autorités, les mamlaka. principautés Principauté. doivent voir par l'église Inapasha kona kupitia la kanisa. puissance infinie de Dieu. Uwezo ya wachana ya Mungu. Qui dit amen, je fonce. Nani anasema amina nyingine? Donc quand vous passez en route, Apita munjia. vous faites partie de l'église. Naona unakuwa katikati ya kanisa. Les gens de l'occultisme, Bantu bachawi. les gens de satanisme, Bale bantu les bakishetani. sorciers, Baloji. et même les païens, Ata bapagano. ils doivent voir sur vous Banapasha kona la pako. puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Je dis bien, ils doivent voir sur vous Banapasha kona pa maisha la yako. puissance de Dieu. Uwezo ya Donc Mungu. chaque chrétien qui marche en route, Kila mkristo kunatembea munjia. il est un élément vecteur de la puissance de Dieu. Anakuwa ni mtu yule kunatembea na kuvikwa kwa uwezo ya Quand Mungu. il se croise avec un sorcier, Wakati anakutana na muloji, le sorcier doit frissonner. baloji banapasha Le sorcier ne peut kutetemeka. pas le regarder comme ça en face. Muloji ashiwezi kumwangalia Parce mumancho. que je suis un vecteur de la puissance de Dieu. Juu miku ule mina voila uwezo ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Et je confirme ce soir, Mina hakikisha magharibi ya leo. aujourd'hui, Leo le monde des ténèbres, ulimwengu ya les ngiza, païens, bapagano doivent voir sur toi la puissance du Saint-Esprit. banapasha kona pako uwezo wa Roho Dans ta Mtakatifu. maison, Hata munyumba tu dois yako reconnaître la puissance de Dieu. banapasha kona uwezo ya Mungu. C'est un signe de reconnaissance Njo alama ya kujuia hapo. qui est accordé à tout chrétien. Ile banapacha kwa Au moment Mkristo où je wote. parle, je suis en train d'élever ma prière vers le Seigneur. Wakati miku nasema miku napandisha maombi yangu kwa Qu'il vous Bwana. accompagne avec des signes. Amishindikize na maalama. Je dis bien qu'il vous accompagne avec des signes. Amishindikize na maalama. Alléluia. Haleluya. Qu'il vous accompagne avec des signes. Amishindikize na maalama. Quand on a vu Pierre et Jean faire un miracle sur un boiteux, Wakati baliona Petro na Jean banafanya muujiza les autorités kupoza. religieuses, Bale bantu wa kidini ils ont dit, mais ces gens, nous les connaissons. banasema aba bantu Ce sont des tunabafamia. gens du peuple sans instruction. Ni bantu bale beko mkatikati ya bataifa ila kufunde. Amen. Amen. Mais nous le reconnaissons comme ayant été avec Jésus. Tunayua tu kintu kimwase balikuwa pamoja na Yesu. On doit vous reconnaître que vous avez été avec Jésus. Et que vous Banapasha êtes- kumiyua sema mulikuwa pamoja na Yesu. Et il y avait un boiteux qui est là, comme preuve de leur signe. Palikuwa mtu mwa kupoza mikulu yule ileta alama yabo. Il avait marché. Alitembea. Il ne pouvait plus faire contre les disciples, les apôtres. Balishinda kya kufanya mbele ya bamitume. Parce que la preuve de leur apostolat était là. Njuu kionesho kya ya mtumishi yabo ilikuwa Vous pale. devez marcher avec les signes du Seigneur. Banduku mnapasha kutembea na malama ya L'église doit Bwana. manifester les signes de Dieu. Mimi napasha kuonesha malama ya Bwana. L'église doit manifester la puissance de Dieu. Kanisa inapasha kuonesha malama ya En Bwana. réalité, Mukweli, dans l'église, quand mukanisa les gens viennent avec les maladies, wakati bantu banakuwa na ils magonjwa doivent être guéris. banapasha kuponeshwa. Parce que Jésus est dans l'église. Njuu Yesu yuko Quand les gens mkanisa. viennent avec les cercueils, Wakati bantu banakuwa na masanduku ces esprits de mort, banakuwa na mampepo ya ces bifo. esprits, ces cercueils Ile mampepo doivent être brisés inapasha kuvunjika par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo ya Roho On doit vous Mtakatifu. reconnaître. Banapasha kumitambua. Qui dit Amen? Nani anasema amina? J'ai ici un travail de mémoire. Miku hapa na travail ya mémoire. C'est un frère qui est venu me les remettre hier. Je ne l'ai pas Nduku vu. mwa Il m'a alinyachia appelé. jana. République démocratique du Congo, enseignement supérieur universitaire, allais-je dire. C'est un pasteur qui n'est pas de la génération Joël. Ni pastori mo ashina wa kizazi ya Université Yoweli. chrétienne, source de vie, faculté de théologie, Coloésie. Regardez son sujet. Mwangalie Le sujet méandre yake. et censure du prophétisme et des cultes charnels et stériles. Approche exégétique et théologique. C'est un théologien. Ni mtu eko nafanya Amen. theology. Et son champ d'investigation, Na makutafuta yake ce sont les ministères Génération Joël. alikuwa kutafuta kizazi ya Yoweli. Amen. Amen. C'est un pasteur qui n'est pas de la génération Joël. Ni pastori ashina wa Ça, j'ai kizazi ya amené. Yoweli. Donc il y a des gens qui reconnaissent Huku bantu bale par la banatambua génération Joël. kupitia kizazi ya Et il me Yoweli. dit ceci quand il m'appelle le matin. Ananyonyesha hivyo wakati Je alinita sais que dans la asubuhi. province du Lualaba, Mimi najua sema un Mulwalaba. endroit où on peut bien développer ces termes, Fashi ile tunaweza kutumia mzuri ili shina. c'est à la génération Joël. Inakuwa ni kizazi ya Et moi, Yoweli. j'ai dit, je glorifie le Seigneur. Mimi nasema mimi namshukuru Le révérend Mungu. Mandak viendra au courant de la semaine, je pense, la semaine prochaine. Reverend atakuwa muijuma Quand wala il verra juma ça, nakuya. il sera édifié. Wakati ataone hii Donc, la itamfariji. génération Joël,
quand on a besoin des prophètes, ou quand les gens cherchent les signes sur le prophétique, on sait qu'il faut les trouver à la génération. Le monde des ténèbres, les occultistes, les sataniques, les sorciers, ils doivent voir par l'église la puissance diverse de Dieu. Amen. C'est important. Nous devons marcher avec ces signes-là. Nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Frère, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, les gens doivent se poser des questions sur nous. Quand Dieu vous visite spirituellement, que les gens disent, il a touché au fétiche. On ne doit pas servir Dieu normalement comme tout le monde. Quand Dieu va vous visiter financièrement, ou même matériellement, qu'on dise, il a touché au fétiche ou il a volé. Nous ne sommes pas des personnes normales. Nous pouvons être normales. Mais quand le Saint-Esprit descend en nous, nous ne sommes plus normales. Moïse avait un bâton. Il avait ramassé pour les brebis, pour les vaches. Mais quand Dieu a agi dans ces bâtons, ce n'était plus un bâton normal. C'était devenu le bâton de Dieu. À tel point que Moïse pouvait fuir ces bâtons-là. Un poids normal ramassé en brousse. Mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, ce n'est plus un poids normal. Vous pouvez être normal, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit s'est saisi de vous, vous n'êtes plus une personne normale. Les gens doivent vous étudier. Donnez-moi un amen. Ça, c'est le rappel d'hier. Et le deuxième point, Colossiens 1, 3 à 5, nous a dit ceci hier. Colossiens chapitre combien? 1, 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. 2. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Donc l'église de Colosse était reconnue sur base de la parole de vérité, la parole de l'évangile qui régnait au milieu d'eux. C'est un signe de reconnaissance. Donc quand on parlait de Colosse, les gens voyaient déjà l'évangile, la parole de vérité. C'était un signe caractéristique qui a accompagné l'église de Colosse. Et nous devons être identifiés soit individuellement, soit collectivement, avec les signes de Dieu. Qui dit amen, j'avance. On peut te reconnaître par toi, frère. Par quoi? Mon frère, ma soeur. Quel est le signe de l'esprit? Avec ces signes, nous pouvons t'identifier. Avec lesquels nous pouvons dire, ce frère-là, non. Il a ces signes. Hier, j'ai parlé par exemple sur les langages. On a reconnu Pierre, dit, toi tu es de ces gens-là. Pierre a dit, moi je ne connais pas. Regardez cette femme, elle me cherche avec des problèmes. Moi je ne connais pas cet homme. Non, nous te reconnaissons par ton langage. Nous te reconnaissons par ton langage. Et nous avons exploité ça hier. À quoi peut-on te reconnaître? Comme étant un disciple de Jésus. Ça, c'était le rappel d'hier. Je veux que nous puissions clamer pour avancer aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder un très grand sous-thème. En fait, le thème lui-même, c'est
comme je vous ai dit ça, Jean 13, combien? Jean 13, 35, Dieu na kwa shina ya ukietu. Et ces grands thèmes hii shina mkubwa entraînent beaucoup de sous-thèmes. Iko na mashina ndoko ya mingi. Par exemple, aujourd'hui, nous allons commencer par le salut. Leo tutaanzia pa wokovu. Et le salut a aussi des sous-thèmes. Na wokovu na yona kwa na mashina kidoko ingine. Pourquoi je commence par le salut? Juu ya nini mimi naanzia pa wokovu? Parce que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le premier signe de reconnaissance, c'est quelqu'un qui a le salut. C'est quelqu'un qui est sauvé. Donnez-moi un amen. C'est un enseignement. Frère, aimez la parole du Seigneur. Aimez ces choses. Je sais que vous aimez souvent l'activisme. Plusieurs personnes aiment l'activisme, ils aiment la chaleur. Et il y a des bagages spirituels. Des signes avec lesquels on peut vous reconnaître. Je sais que nous vous bénissons, nous déclarons sur vous. Vous serez bénis, d'accord, mais vous aurez quelle base? Voilà pourquoi le tout premier signe, quand on vous posera la question, votre pasteur il est en train de dire comment reconnaître un disciple. Quel est le premier signe pour connaître que c'est un disciple de Jésus? Vous donnerez tout simplement le salut. C'est quelqu'un qui est sauvé. Amen. Je voudrais d'entrée de jeu donner d'abord ce que le salut n'est pas. J'ai donné les rappels. 2, le salut. Et 2A. C'est que le salut n'est pas. Ça, c'est pour les gens qui écrivent. C'est que le salut n'est pas. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec la confusion. Matthieu 7, 22. Jacques 3, 1. C'est que le salut n'est pas. Il y a des gens qui croient que être ceci, avoir ceci ou faire ça, c'est le salut. Matthieu 7, 22. Allons tous ensemble. 1, 2, 3. Plusieurs me diront en ces jours-là. Est-ce qu'on peut lire ça d'une manière ordonnée et d'une manière forte? Plusieurs me diront en ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, comme nous ici? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, comme toi tu fais beaucoup de miracles? Amen. Alléluia. Jacques 3, 1. Jacques 3, 1. Nous sommes dans le sous-point du salut. C'est que le salut n'est pas. On peut y aller tous ensemble. 1, 2, 3. Mes frères. J'ajoute même mes sœurs, mes frères. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qui seront jugés plus sévèrement? Les enseignants. Mon frère, toi tu te dis, tu es tout docteur. Appelez-moi docteur. Ou tu n'as pas jugé. Dieu va te dire, tu as enseigné, tu étais docteur. Oh, ce n'est pas moi qui me suis nommé ainsi. Amen. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Donc, par Matthieu 7, par Jacques 5, 3, 1, nous voyons que le salut n'est pas le fait d'aller à l'église et d'exercer un ministère. Oh, les serviteurs ont dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui dit encore Amen, j'avance. Le fait de venir à la génération Joël et dans l'église, et même de venir 1 heure avant, le fait d'enseigner comme moi je l'ai fait, le fait de chasser les démons comme nous le faisons ici avec les Alquin et les Viali et les Maman Nelly, le fait de prophétiser, le fait de chanter, le fait de travailler à l'hygiène, ou d'être actif dans
l'évangélisation, être actif dans la visite. Wala huku natumika muba evangeliste wala kupekua bantu. Ce ne sont pas des éléments rassurants qui peuvent nous prouver que nous sommes sauvés. Aina ile mabionesho itatuonesha kusema tunaokoka. Qui dit amen? Nani anasema amina? Qui dit amen? Nani anasema amina? Il y a des gens qui se consolent dans ça. Kuku bantu beko najifariji muile. Jésus est en train de chasser des gens. Yesu eko nafukusha bantu. Il les chasse, il les jette dans le feu éternel. Anabafukusha na batupa mu moto ya umilele. Alors ces gens ont commencé à se justifier. Bale bantu bananza kujihesabia haki. Ils n'ont pas menti. Abakulande. Ils ont dit la vérité. Banasema bya kweli. Est-ce qu'ils peuvent mentir le Seigneur? Banaweza kumulanda Bwana. Seigneur. Banasema Bwana. Ou bien tu as oublié. Unasabu. Ou bien tu nous confonds. Wala c'est nous ou derrière nous il y a d'autres personnes. Nishie wala kumkongo wetu kuna kwa bantu Parce que bengine. moi ici, Mie huyu. j'ai prophétisé en ton nom. Miri tabiri Je n'ai mujina pas yako. prophétisé au nom de Satan. Mishi kutabiri Je munjina n'ai pas shetani. prophétisé en mon nom. Mishi kutabiri J'ai munjina yangu. prophétisé exactement en ton nom. Miri tabiri munjina yako. D'autres vont dire Seigneur. Bengine batasema Bwana. Moi j'ai chassé les démons mercredi et vendredi. Miri fukusha mampepo mkashitatu na mkajine. En ton nom j'ai chassé les démons. Munjina yako miri fukusha mampepo. Comment tu me dis que tu ne me connais pas? Namna kanuna unanionyesha unifamie. Comment tu me dis que je ne me connais pas? Alors que je chantais, je transpirais même en train de chanter. Milikuwa na imba. Le louange vers toi. Oh, Milikuwa Seigneur. na imba, mina nyanyua njina yako, mina toka na yaso. Jésus leur dira bondement. Yesu atabonesha tu kwa Je ne vous ai ustarehe. jamais connu. Mishi ya mifamiaka. Donc, bien aimé, Mupendwa. je veux qu'après cet enseignement aujourd'hui, Mina penda kisha hii que tu mafundisho revoies leo. et t'embarques avec le Seigneur. Angalia mwenendo yako na Bwana. Ne te console pas dans l'activisme. Ushijipatie ufariji Le fait de mkifukutu. transpirer, Vile de kunatoka prêcher, yaso, de chasser les démons, unafukusha mampepo, de unahubiri, chanter, d'intercéder, unaomba, unaimba. ce n'est pas un signe rassurant que tu es sauvé. Haina alama ya kusema huku mwenye kokolewa. Ici, je savais qu'il devait y avoir peu d'amen. Miri yose hapa bamingi batasema amina. C'est quoi alors le salut? Okovu na kwa nini? N'écrivez pas, on n'est pas encore arrivé. Ça, je voulais vous faire comprendre. Miri penda mwelewe. Est-ce que j'ai dit qu'on ne doit plus prophétiser, servir Dieu? Miri sema tumikie Mungu tushitabiri tena? Mais ce n'est pas une assurance. Haina hakikisho. Parce que Jésus a chassé des gens. Yesu alifukusha bantu. Allez! Mwende. Je ne vous ai jamais connu. Mishi ya Et miwaka. pourtant, toutes ces personnes Bale bantu bote. utilisaient le nom de Jésus. Balikuwa natumia njina ya Qui dit Yesu. amen, je vais avancer. Nani anasema amina nyendelee? Deuxième sous-point, ou bien B. B. 2A, 2B. 2B. Amen. Amen. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Je peux lire dans ma Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9 m'intéresse. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donnez-moi un amen. Tout à l'heure, j'ai béni le Seigneur pour la personne qui a acheté pour nous les câbles HDMI, qui a acheté les pannes pour le choriste, le protocole et autres. Il n'y a pas longtemps, un frère a acheté presque les lampes ici. Il nous a donné 1200, on a acheté toutes les lampes. J'ai vu des gens faire des offrandes ici, téléviseurs, ventilateurs, ceci, cela. Ces choses-là, c'est bien de le faire. Mais que cela ne puisse pas nous corrompre. Que cela ne soit pas des tranquillisants. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Tu peux construire 500 orphelinats. Tu peux donner même tout tes biens aux pauvres. Tu peux même faire plus que le pharisien. Tu donnes 2 fois ta dîme par semaine. Tu jeûnes 3 fois par semaine. Mais sans être sauvé. Oh, je savais que vous allez réagir ainsi. Je savais. Moi, je connais des gens qui font des bonnes œuvres. Ils disent que Mungu atanikumbuka. Il dit que Dieu va se souvenir de moi. Il va se souvenir en te bénissant sur la terre. Mais cela n'a rien à faire avec le salut. Est-ce que j'ai dit que nous puissions arrêter de faire les bonnes œuvres? De donner le monde, de donner la dîme, de donner les offrandes? Loin de là.
Ce soir, en quittant ces lieux, je veux que tu ailles avec l'idée de dire que toutes les bonnes œuvres que je pose, prière, jeûne, aller à l'église, activisme, ce ne sont pas les signes de quelqu'un qui est sauvé. Ou ce n'est pas l'assurance, allez-je dire. Tu salues. Il y a des gens qui pensent que s'il construit un orphelinat, Dieu efface ses péchés. Comme certaines religions l'enseignent. Il y a des gens qui pensent que s'ils donnent par exemple $20,000 pour agrandir le temple, Dieu les met sur la liste de la vie éternelle. Faux et archi-faux. C'est une mauvaise image que les gens ont sur le salut. Une mauvaise interprétation. Je suis en train d'enseigner sur le salut. Le salut, ce n'est pas aller régulièrement à l'église. Être chaque jour ici. Le salut, ce n'est pas prendre ses habits, donner aux veuves, aux orphelins. Ça, c'est une mauvaise image qu'on a sur le salut. Une mauvaise interprétation. Point C. C'est que le salut n'est pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis. Acceptez avec la foi. Luc 17:34. Luc 17:34. Combiner à 2 Corinthiens 5:10. Nous pouvons y associer 2 Corinthiens 5:10. Luc 17:34. Luc 17:34. On peut y aller tous ensemble, 1, 2, 3. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Qui dit Amen? Quand on parle de 2 personnes dans un même lit, soit ils sont des cousins, ou soit membres d'une même famille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soit des mariés. Donc des gens qui ont des affinités dans un même lit. La Bible nous dit que 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise. On parle de l'enlèvement. On parle de l'enlèvement. Il est question de l'enlèvement ici. L'une sera prise, l'autre restera. Si nous combinons avec 2 Corinthiens 5:10. Acclame d'abord le Seigneur, je vais vous dire. Car il nous faut tous comparaître devant le Seigneur, le tribunal de Christ, afin que chacun, dites après moi chacun, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le point C ici, je voudrais dire ceci. Le fait d'être enfant du pasteur, d'être enfant du serviteur, d'être mari ou femme d'un serviteur, d'un chrétien, d'être proche d'un serviteur, cela ne nous accorde pas le salut. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Le fait d'être entouré, tout autour, il y a visionnaire, pasteur Kanda, prophète. Tu es au milieu des serviteurs, les visionnaires, les révérends. Tu es toujours au milieu des serviteurs de Dieu. Tu es au milieu des gens qui marchent avec les Bibles. Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés. Je veux que vous puissiez me suivre ici très bien. Parce que quand on a comprendre, si vous comprenez ceci, nous allons abandonner les blagues dans l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à respecter la personne qui marche avec Dieu. Amen. Amen. Le fait d'être à côté de quelqu'un qui a Jésus ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Ici, je lance l'appel aux enfants. C'est vos parents. Servez Dieu. Vous n'irez pas au ciel par la foi de vos parents.
Même si tu manges avec moi. La Bible dit de deux personnes qui seront dans un même lit. Je connais un papa qui a toujours dit. Moi, vous n'allez rien me faire. Ma femme prie beaucoup. Moi, vous n'allez pas m'ensorceler. On ne peut pas t'ensorceler parce que ta femme prie. Mais le jour de l'enlèvement, la femme partira, toi tu vas rester. Détrompez-vous, frères. Nous devons chacun travailler pour son salut. Kila mmoja anapasha kutumika njia ya wokovu yake. Mie hivi mnaniona hapa. Siku ya unyanyulivu. Je ne dirai pas à l'ange. Sitamuonesha malaika. Au Seigneur qui sera dans les airs. Wala Bwana atakuwa muewa. Mais comment je pars seul? Où est ma femme? Où sont mes nenda mimi mwenyewe batoto wangu na bibi yangu beko wapi? Mshijidanganye. Ma femme ne dira. Ata bibi yangu asitasema. Vous me prenez, où est mon mari? Munanibeba mie bwana yangu eko wapi? Les enfants ne diront. Batoto batasema. Non, on veut aller avec les parents. Tunapenda kwenda paka na bazazi yetu. C'est l'utopie. Inakuwa ni bongo. Ce soir, magharibi ya leo, que chacun d'entre nous mimi nasubutisha kila mmoja katikati yetu personnelle avec les Seigneur. Kuya na uhusiano ya upekee na Bwana. De travailler avec le pasteur Patrick. Hata kama kunatumika na pasteur Patrick. De manger avec lui. Hata kama kuna na pasteur Patrick. De voir même ses faiblesses. Hata kama unaona maudhaifu ya pasteur Patrick. Que tu vas hériter le royaume des cieux. Aina ile na kuhakikisha kusema utaingia kumbingu. Acha kujilanda ndugu na dada. Unaweza kuwa mwenye kushunguluka na batumishi ba mingi sana. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui va être sauvé. Ile haikufanye wewe unaokolewa. Le salut n'est pas un salut de famille. Okovu haikalaki okovu ya jamaa. Mais Dieu peut sauver ta famille en passant par toi. Mungu anaweza kuokoa jamaa yenu kupitia wewe. Moi je condamne les gens qui disent. Mimi na hukumu wale bantu wanasemaka. Moi je ne peux pas quitter cette église. Mon grand-père était ici. Nos aïeux étaient dans cette église. Banduku na dada. Vous voyez, j'ai été kimbangiste. Mimi munaona mimi nilikuwa kimbangiste. J'ai été baptisé en 6e primaire kimbangiste. Bari nibatiza mu 6e primaire kwa kimbangu. On entrait dans les temples pieds nus, moi que vous voyez. Et il y avait la confusion. Kulikuwa uchanganyiko. Moi j'ai eu la grâce de connaître, pas les connaître, de voir la vie de les trois fils de Simon Kimbangu, du prophète Simon Kimbangu. Miliona maisha batoto wake batatu ba prophète Simon Kimbangu mili baona. Il y avait Isolokele qui était l'aîné. Kulikuwa wa kwanza Isolokele. Kisolokele Diacre. Dialungana. Wa pili Dialungana. Et le troisième c'est Diangenda. Wa tatu Diangenda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été kimbangiste ici? Muntu mwa alikuwa mkimbangu hapa. Ma sœur là. Et on nous disait, balikuwa natonesha. Les gens ici ils ne mourront pas. Asema babantu batakufuaka. Balikuwa nanyonyesha vile. Et dit là il représente Dieu le Père. Moya ni Mungu Baba. Le deuxième, Dieu le Fils. Et le troisième, le Saint-Esprit. D'ailleurs, le troisième là, le cadet, leur cadet là, le cadet des fils de Kimbangu, il était plus charismatique plus que les autres. Il avait déjà effacé les autres. Et on disait que c'était lui le Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour critiquer les églises. Et vous savez que ce n'est pas dans ma façon quand je prêche. Je n'aime pas citer les églises. Enseigner la parole. Mais il y avait la confusion. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certains membres de ma famille qui y vont, plusieurs même. Mais quand ils sont malades, ils viennent chez moi. Une fois là, ma mère me dit que ma mère me disait que non, je vais partir de chez Kimbangu seulement le jour où elle m'appelle. Il y a des gens qui sont attachés à la foi entre guillemets de leurs parents. Mais quand ces jeunes gens, ces trois personnes sont décédées, on dit qu'ils ne vont pas mourir. Mais quand ils sont morts, un jour je partageais avec mon grand frère et son pasteur. Maintenant c'est l'actuel là qui était là. Qui était l'incarnation du Saint. Ils disent le prophète Kimbangu lui-même. Lui, il est venu non pas pour le noir, pour les blancs, il est venu pour le noir. Tantôt ils disent il est Dieu. Tantôt on le prie. Il y avait trop de confusion. Le temps me manque. Peut-être si Dieu me fait grâce, je parlerai dans cet enseignement sur les religions, mais je ne citerai pas le nom d'église. Vous-même vous comprendrez qu'il s'agit de telle ou telle église. Quand cette confusion est venue, j'ai pris la ferme résolution de quitter.
Moi, je ne crois pas dans cette histoire de dire huyu Mungu ni Mungu wa famille. Moi, mishi yake les gens qui Mais disent que non, c'est les dieux de la famille. Est dans l'erreur, tu es dans l'erreur. Kama jamaa iko munkosa na ona kwa munkosa. Au début de ma foi, kumwanzo wa imani j'ai eu yangu des amis qui allaient au tabernacle ici. nilikuwa na barafiki balikuwa nenda ku tabernacle. Je suis parti au tabernacle. J'ai fait des recherches personnelles Nilitafuta namna upekee sur le prophète William Marion Branham. Njuu ya prophète William Marion Branham. Je connais Branham. même sa date de naissance. Mimi naiwa na siku yake kuzalika. J'ai relu ses livres. Nilisoma na kusomelea tena vitabu yake. Wakati mimi naangalia mafundisho ya sasa, mimi nasema mimi siwezi kwenda kule. Mimi anza kusumbuliana na batemoins de Jéhovah. J'ai côtoyé le message de Graal. Mimi anza kusumbuliana na ba message de Graal. À un moment, je me suis juste compris que je suis dans le bon aujourd'hui. Leo ndio mimi nechika sema mimi musawa. Voilà pourquoi je suis convaincu. Ndio kwa maana mimi kuna hakikisho. Le jour où Jésus vient, Yesu shikwa takuya. Je serai enlevé. Mimi batanyanyuliwa. Pas de tout. Hakuna vya kushaka. L'Église ne sauve pas. Yesu c'est la foi en Jésus qui sauve. Kanisa ayoko wake ni imani ndani ya Yesu ndio kunaokoa. De penser que mes parents prient, mon frère prie, mon épouse prie, mon frère, détrompez-vous. Ndugu, acha kulilanda. Bibi yangu, bazazi yangu banaombaga mitokoka, acha kujilanda. 1 Corinthiens chapitre 7 dit que un mari non croyant peut être sanctifié par la femme croyante. 1 Corinthiens 7 inasema bwana mpagano anaweza kutakasiwa na bibi ule konaomba. On ne dit pas qu'il sera sauvé, le mari non croyant sera sauvé. Abaseme ule bwana washoko kwa ataokoa. J'insiste sur ça. Mimi naweka mkazo pa ile mambo. Chacun doit être là avec sa foi. Muntu wote anapasha kwa pale kumbele na imani yake. Que tu es dans une bonne direction. Na ukuye na hakikisho kusema huku mu direction ya mzuri. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amen. C'est le point combien? C'est point D. Point D. Hébreux 5, 12, 13. Hébreux 5, 12 à 13. Je n'ai pas encore touché le salut. Je suis en train de vous dire c'est que le salut n'est pas. Détrompez vos frères. Chacun doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a des jours quand on a des programmes de famille, on le fait. Il y a des jours quand j'ai des programmes avec mon épouse, on se réveille la nuit, on prie. Plusieurs fois. Je me réveille moi-même. 2 heures du matin, je prie. 2 heures, 4 heures, je prie. 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est une journée, je prie. Comprenez pourquoi? Chacun pour son propre salut. Je lis ma Bible pour moi-même. Je crains Dieu pour moi-même. Je vais à la montagne pour moi-même. J'insiste sur ça. Le fait d'appartenir à une communauté. Le fait d'appartenir à la génération Joël. Dès que la génération Joël a la révélation et la puissance, cela ne fait pas de nous tous prophètes et puissants. Qui dit amen? Dès que la génération Joël a la grâce des prophètes, cela ne fait pas de nous tous des prophètes. Ne nous disons pas, je suis à la génération Joël, je serai sauvé. Faux et archi faux. Je vais même vous choquer en vous disant, le jour de l'enlèvement, Jésus se tient dans les airs. Il n'appellera pas sur les listes pour dire 30e. Venez, 45e. Génération Joël. Les étiquettes. Il est ma étiquette. Jésus ne les reconnaît pas. Jésus reconnaît sa vie en nous. Et la vie de Jésus en vous. Même quand vous vous battez pour les églises. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel église. Je suis de tel ministère. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi je suis resté seulement la génération Joël. Parce que je suis sûr que j'ai la sémence de Jésus en moi. Un jour, je suis sur Mwangeji. Je vois mon papa là, on se voit rarement. Papa, je vous cherchais. Il m'a dit que non, j'ai vu un rêve qui m'a fait peur. J'ai dit, c'est l'esprit de mort ou quoi? Il a dit qu'il a vu l'enlèvement se faire à Kolwezi et dans le monde. Les gens couraient partout. Ce papa-là ne prie pas avec nous. Il prie à Carmel. Amen. Amen.
Il m'a dit que quand les gens étaient enlevés, c'est lui qui appelait les gens, il était dans les airs. J'ai regardé sur la liste. Mon nom n'y était pas. J'ai regardé le premier nom, le deuxième. On a écrit Patrick Kanda. Alléluia. J'ai dit Jésus, je vais venir. J'ai toujours l'assurance. Même si je mourais aujourd'hui, je vais partir au ciel. Il est à une akwenda pembeni. Arrangeons nos vies avec Christ. Sous l'ombre d'autres personnes. Il ne faut pas vivre sous l'ombre bantu bengine. Je parle à quelqu'un. Vous êtes fâché? Si vous n'êtes pas fâché, manifestez-vous par des acclamations. Point combien? Sous point combien? D. Hébreux 5, 12. On peut aller tous ensemble? Vous, en effet, qui depuis longtemps, dites après moi depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Point D. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Point D. Durer longtemps. À la génération Joël ou dans l'église. Ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Les gens vraiment sont tristes. Même avoir commencé avec les visionnaires mandats. Même le fait d'avoir vu la naissance des générations Joël comme moi. Même le fait d'avoir commencé une église. Même si tu as fait 25 ans la génération Joël. Tu as fait 30 ans dans ton église. Ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Voilà pourquoi les gens tombent dans les habitudes. Moi, je crois que parmi les choses qui feront que beaucoup de gens ne seront pas enlevés, les habitudes. Surtout les chrétiens. Le chrétien, il est dans la maison de Dieu, il est en train de chatter. Le téléphone d'un frère qui est en voyage à 17h45. Il est connecté, mais pendant ce temps-là, c'est la prédication qui passe. Tu es en train de chatter avec les gens. Nous sommes dans la présence de Dieu. L'habitude va amener beaucoup de gens dans l'enfer. Tu t'habitues aux serviteurs de Dieu. Hier, j'ai donné un exemple d'une sentinelle qui a travaillé ici. Mon épouse me disait toujours, cet homme, il est suspect. À 4 heures, j'entends les portes s'ouvrir. Nous, les hommes, on a toujours des logiques. J'ai dit non. Peut-être il ouvre les portes pour contrôler. Peut-être qu'il y a quelqu'un. À 4 heures, cet homme, il vole les chaises du secteur. Il est en train de vendre. Je ne sais même pas me construire un tourmutoshaka. Je ne sais pas, Alikani, on l'avait on a mis une autre personne. Le moteur ils ont vu les niveaux, ils l'ont salué. Faire comment? Toi, tu ne sais pas. Ton ami, ils nous vend les chaises. Et puis, l'autre là est venu m'informer. J'ai dit, c'est vrai. Il s'appelait Patrick. Je l'ai appelé, il s'appelait Patrick. On l'aimait beaucoup. Tu vas voir comme s'il avait des logiques, il aimait le travail, c'était un voleur. Je lui ai dit que tu travaillais ici, tu vendais les chaises de la maison de Dieu. Je dis que je sais que tu n'as pas volé beaucoup de chaises. Si toutes les chaises que tu avais vendues, c'était arrivé dans la valeur de 100 000 francs, toute ta vie, tu n'auras pas plus de 100 000 francs. Même si tu travailles comment, même si tu faisais comment, tu ne toucheras pas au-delà de 100 000 francs. Seulement le jour où tu viendras te repentir. Switch off. J'ai même raccroché. Quelques temps après,
On l'a vu en route. Il a tellement maigri. Partout où il part chercher de l'emploi, on ne les prenait pas. Pasteur, ayez pitié de lui. Pasteur, pardonnez-le. Pendant que je suis en train de parler, je suis sûr qu'il est déjà mort. Ne vous habituez pas aux serviteurs de Dieu. Même si vous portez les mêmes griffes, vous n'avez pas le même niveau. J'ai un Noah qui est au chantier. Un chauffeur travaillait avec cette voiture. Pour verser, c'est toujours des histoires. Un jour, je l'attendais qu'il puisse venir amener la voiture. Il n'est pas venu avec. 22h30, je l'appelle. Il m'a dit que non, les pneus s'est crevé au niveau du gouvernorat. Je vais passer nuit ici. J'attendrai demain quand on va arranger. À 6h, j'ai pris un autre véhicule. J'arrive au gouvernorat, il n'y avait pas le véhicule. Je l'appelle, il ne prend pas. J'ai commencé à avancer vers Lupundu. Il avait une fiancée là-bas. Il a passé une nuit chez sa fiancée. Il a déjà ouvert une boutique chez sa fiancée. Il sort des J'ai pris notre chauffeur. J'ai dit descends, pars. Ce que tu as fait, tu vas récolter. Je peux continuer à parler. Vous aimez des histoires. On peut même veiller ici. Amen. Amen. J'ai récupéré la voiture là, je l'ai remis en transport. Ça nous aide dans les transports de concessions et tout. Un an après, moi comme moi à Kisha, on a dit que non, il est venu me chercher. Il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Un jour, il est venu dans mon bureau. Kisha moi comme seulement comme il était descendu du Noah. Après un an, les babouches qu'il avait déjà il est soumis malgré que après un an, la chemise qu'il portait sur lui. Il a changé de rang. Le pantalon qu'il mettait sur lui a changé même de couleur. Il est entré dans mon bureau en train de demander pardon. Il a dit depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de l'argent et du travail. Papa, pardonnez-moi. Je ne parle pas de moi, j'ai dit ayez crainte de serviteurs de Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, même s'il est pieds nus, c'est un feu qu'il faut. C'est un feu qu'il faut vraiment éviter. S'il pleure, ce n'est pas la bénédiction devant Dieu. Dieu dit, Mushibambe batumishi yangu. Dis après moi Zoezo. Sema kisha mie l'habitude. Tu peux voir mes faiblesses. Unaweza kuona maudhaifu yangu. Tu peux voir comment est-ce que je mange, comment est-ce que je mange. Il faut faire attention, je suis un feu. Tu peux me trouver, je suis en train de ronfler. Fais très attention. Je suis un feu. Dis l'habitude. Dis l'habitude. Le fait de kukawia mukanisa. Zaidi unekala na batumishi unakaa mkanisa. Il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués comme ça. Il est habitué au prophète Oscar. Il est habitué au frère Franck. Fais attention. Que Dieu bénisse ceux qui ont cru en soi. Amen. Amen. Il est quelle heure? 30. Je peux quand même introduire sur le salut. Bon, j'avais déjà commencé d'abord à dire ce que le salut n'est pas. Du grec. Soteria. Soteria. Miriua. Je savais. Amen. Amen. Le salut contient beaucoup de définitions. Vous savez, moi j'aime enseigner comme Jésus. Dans la simplicité. Que les gens comprennent. Amen. Amina. Qui signifie soteria inasema délivrance, ufungulivu, libération, kufungula, sûreté, kuwa na hakikisho ou sécurité, wala kuwa na ukingo, être écarté du danger,
Kwenda mbali na hatari. Ça selon le dictionnaire biblique. Hii ni kamusi ya kibiblia. Amen. Amina. Ça a beaucoup de significations. Si vous voulez, je peux même vous en ajouter, mais retenez ça. Le fait d'être délivré, le fait d'être écarté du danger, c'est aussi le salut. Mais d'une manière biblique, ça englobe les trois parties de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Je crois que je vais y revenir prochainement avec des détails. Amen. Là, c'est le troisième point, définition du salut. Quatrième point. Avons-nous tous besoin du salut? Ici, vous allez dire oui. Mais les blancs vous diront non. Les blancs sont bizarres. Il peut prendre l'ami de son ami et l'ami de son fils. Bonjour papa. Il les salue. Bonjour papa. L'ami de son fils. Bonjour, mais je ne suis pas ton père. Jambo lakini mishi na baba yako. Dis-moi seulement bonjour Henri. Unisalimie jambo Henri. Il est vieux. Dis-moi seulement bonjour Henri. C'est ma jambo Henri. Ils sont vraiment bizarres. S'il ne t'aime pas, il ne va pas parler derrière ton dos. Tu sais que je t'aime pas? Il va te dire en face. Il te dit ça en face. Amen. Amen. Avons-nous tous besoin d'être sauvés? Amen. Amen. Est-ce qu'avons-nous tous besoin d'être sauvés? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis déjà sécurisé. J'ai des gardes de corps. Je suis suivi par plusieurs médecins. J'ai de l'argent. Je suis en bonne santé. J'ai même une arme. Pourquoi dois-je encore chercher à être sauvé? On est dans le point 4. Avons-nous tous besoin d'être sauvés? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que nous puissions lire ce passage. Acte 17, verset 26. Acte 17, 26. Je réponds à la question de savoir. Avons-nous tous besoin d'être sauvés? C'est important. Ici, je veux que vous puissiez bien me suivre. Je vais enseigner calmement ici. Acte 17, 26. Verset 26. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? 1, 2, 3. Les îles là-bas, c'est Dieu. On peut y aller? Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Répétez ça après moi. D'un seul sang. Que ces hommes habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et le borne de leur demeure. Il y a la suite. Mais je veux que vous puissiez comprendre que tous les hommes sont sortis d'un même sang. Que ce soit noir, qu'il soit noir, qu'il soit indien, qu'il soit Maasai. Qui a déjà vu les Maasai? La première fois quand je suis arrivé à Tanzanie, j'ai vu les Maasai. J'ai commencé à intercéder. J'ai vu les Maasai femmes assises. Maman Tété est là. Elle va souvent en Tanzanie là. Maman Tété quoi? Ils avaient déjà porté leurs histoires là. Les pagnes sur les poitrines. Tu vas voir comme si c'était des féticheurs. On les a déjà rasé la tête et puis ils étaient tous noirs. Des bracelets partout. Les trous pour les oreilles. Même la main d'une personne peut y entrer. Elles étaient assises. Il y avait des racines. Pour moi, moi je me disais que ce sont des sorcières. Tu vas même prier pour les choses qu'on ne prie pas. Si tu es dans l'ignorance. Même le Maasai, il a le sang rouge. Même le Chinois, il a le sang rouge. Vrai Indien, Amazonien, ils ont le sang rouge. Donc la Bible dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Là on est convaincus tous. On est d'accord. Et c'était le sang de qui? Ils sont sortis du sang de qui? 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45.
ni enseignement. Ça demande beaucoup de lecture. 1 Corinthiens 15:45. 1 Corinthiens 15:45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme. Donc tous les hommes sont sortis d'un même sang. Et le premier homme, c'est Adam. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est qui? Jésus. Donc nous tous nous sommes issus du même sang. Mes frères, que tu sois Lokele, que tu sois Kandembo, que tu sois Musalampasu, que tu sois Kanyoka, que tu sois Mutabro, que tu sois Muluba, que tu sois Munani, Mukongo, Chiboti. Nous avons le même sang. Si chaque personne devait rentrer dans le sein de sa mère, nous sommes dans le sein d'Adam et Ève. Amen. Amen. Et la Bible dit que le premier homme, c'est Adam. Donc vous comprenez que nous sommes tous issus d'Adam. Et Romains 5:12 nous donne un détail important. Romains 5:12. C'est pourquoi, par un seul homme, le premier homme qui est Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On peut continuer avec la suite. Et par le péché, la mort, on peut lire plus fort? Non, on peut recommencer. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que, dis après moi tous. Tous. Amen. Par ces versets, vous comprenez que même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il vient dans le monde directement. Il est sur le banc des accusés. Directement, ipso facto. À cause du premier homme. Tout enfant qui naît. Moi j'ai vu maman Janice ici avec son bébé. L'enfant là de maman Janice. Il est sur le banc des accusés. Et j'exagère même en disant, il n'est pas seulement sur le banc des accusés. Il est sur le banc des condamnés. Et pire encore, sur le banc des condamnés à mort. Donc tout homme qui naît d'une femme et d'un homme, quand il vient sur cette terre, automatiquement, à cause du premier homme, il est déjà un condamné à mort. C'est important. Vous devez comprendre ça. Tout celui qui n'est pas encore sauvé. Je ne vais pas anticiper les choses pour ne pas dire avoir Jésus. Il est sur le banc des accusés. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge mature. Où il va accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi on ne doit pas baptiser les enfants. Parce qu'un enfant ne connaît pas distinguer le bien et le mal. Il a accepté Jésus quand? Il y a même des gens il y a d'autres personnes quand tu lui poses la question, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Papa, depuis que j'étais enfant, papa. C'est ce que j'étais en train de dire. Tu es né dans l'église, tu as grandi à l'église, ce n'est pas ça le salut. Un chrétien doit connaître sa date de naissance, de la deuxième naissance. Ou de la nouvelle naissance. Je me rappelle c'était un certain 31 décembre. Et je me rappelle de la prière que j'avais faite, faible que j'étais. J'ai dit, Seigneur, la nouvelle année commence maintenant, là, dans quelques minutes. Je vais te servir. Soutiens-moi. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Et j'ai commencé une nouvelle année avec le Seigneur. Je suis en train de prier ce soir. Avant que tu ne termines ce culte.
Peut-être que tu es sur le banc des accusés. Saa moya unakuwa pa banc ya bale besha kuhukumiwa. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Bahati inakupewa leo. Amen. Amen. Avons-nous tous besoin d'être sauvés? Je dis oui. Tunalazimishwa kupata Pourquoi? wokovu. Parce que tous ont péché. Njuu bote Tout balitenda homme dhambi. qui naît d'un homme et d'une femme. Muntu wote ule anazaliwa Toute kutoka personne qui mwanaume naît na d'un homme et mwanamke. d'une femme, Ule anazaliwa kwa mwanamke na mwanaume. il naît avec le péché. Anazaliwa na dhambi. C'est comme ce qui se passe un peu dans le temps, avant que la médecine ne maîtrise ses paramètres. Kabla médecine ipate Dans le evolution. temps, quand le sida commençait, Wakati sida ilianzaka. tout enfant qui naissait, il avait le virus. Mtoto Il était tolazaliwa porteur. alikuwa na sida. C'est maintenant que la médecine a évolué, on dit qu'il faut comme nikufanya je kukata kitofu mbio hein, Ni hapo sasa médecine ina évolué, je ne sais pas comment est-ce qu'on le mtoto fait. anaweza kuzali kwa mama na baba na sida ya shida na sida. L'enfant peut naître d'un couple sidatique, mais l'enfant est normal. Vous comprenez? Mais Unaelewa? au début ce n'était pas comme ça. Kumwanzo haikukwake Que vile. Dieu bénisse la médecine. Mungu abariki ba Ils font médecin. un travail merveilleux. Beko nafanya kazi ya ajabu. Tout homme qui naît, Muntu ote ule anazarikwa. il est déjà sur le banc des accusés et des condamnés à mort. Eko mwenye kukumiwa kulufu. Et la Bible dit, voilà. Biblia Pourquoi, inasema. comme par un seul homme, les péchés entraient dans le monde. Asema Par sa kwa un seul muntu homme. moya. Vile zambi lingia kudunia. Imaginez-vous, je prends par exemple le prophète Élie. Mina beba sa mfano prophète Il vient Eli. ici, il vient avec 500 000 $. Anakuwa na hapa na 500 000 Il $. donne à chacun d'entre nous 300 $, 300. Il distribue à tout le monde, commençons par moi jusqu'à la porte, 300 $ à chacun. Nous serons très contents. C'est un homme généreux, c'est un homme bien. Tout à fait, mani muntu muzuri, muntu Et puis du wakabula. coup, la police entre. Pas capable les polices Pas magistrat n'ingia. n'ingia. Les magistrats banengia. Bakufunga. On l'arrête. Il est makuta iko wapi? Cet argent, où est cet argent? Batambamba paka ye, batabamba makutano mushima. On va l'arrêter lui ou bien on va arrêter toute l'assemblée. Mishi kufanya droit. Moi je n'ai pas fait les droits. Bariceleur, Diovile. Bon, musome. Mwende mukasome mabitabu ina. Allez lire vos. Bon, ça tout bariceleur hein. Qui dit le contraire? Nani anasema achanisho. Miri yasa maître amuseme. Maître, vous ne parlez pas? Bon. Il est mimi na jua. C'est que moi je sais. On ne va pas l'arrêter seulement lui. On va nous arrêter tous. Vous allez dire ceci. Moi j'étais là-bas assis tranquillement. Je lisais la Bible, il m'a donné 300 $. On va te poser la question comme suit. Quand il vous a donné à chacun 300 $, il a une entreprise, tu vas dire non. Pourquoi vous avez pris cet argent? Vous lui avez posé la question pourquoi vous nous avez donné cet argent? Nous sommes tes frères. Nous t'avions demandé cet argent. Commençons par le prophète Élie. Nous tous, on sera enfermés. Qui confirme ce que je suis en train de dire? Par un seul homme. Nous tous, si c'est la condamnation à mort, c'est de cette manière-là que le péché est entré dans le monde. Adam et Ève ayant péché, nous sommes ici d'un seul sang. Nous tous, nous venons d'un seul sang. Nous étions dans leur sein. Par exemple, maman comme grosse apa. Si une maman est grosse, si on la met dans les cachots, le bébé va sortir du sein de sa mère. Il va aussi entrer dans les cachots. Si la maman là est noyée, l'enfant aussi va. On va dire, il ne faut pas dire que non, dans l'histoire là d'Adam, nous ne sommes pas. Nous étions dans Adam. Amen. Amen. Ça c'est la situation générale. Sur le plan, ça c'est la situation de chaque homme. Maintenant, en ce qui concerne le monde, 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Nico déjà introduit, je pense d'ici 10 minutes, chaque chapitre à clôturer. On est encore dans le temps. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. On peut y aller tous ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a quelqu'un qui croit que nous sommes dans les derniers jours? Okay. Car les hommes seront égoïstes. Les gens seront tu vas dire qu'on puisse le crever l'œil. Les gens n'aiment pas voir leur prochain réussir. C'est ça l'égoïsme, chercher son propre intérêt. Dans ces temps de la fin, les hommes seront égoïstes. 2.
Ami de l'argent. Ami de l'argent. Comment vous pouvez imaginer? Regardez la situation du monde. Il y a un frère de notre secteur ici. Papa Rodi. Qui le connaît? Papa Rodi, oui, lui il connaît. Oui, ils se sont croisés à Kisangani. À Goma. Ils travaillent ensemble avec Papa Thierry. Tu sais que les bandits sont entrés chez lui. Il m'a envoyé les vidéos, c'était choquant. Ils ont cassé les vitres. Ils ont même arraché une porte. Il a appelé une société de sécurité. Les bandits là, ils étaient au nombre de 20. Même vous. Armés. Il a dit, ils peuvent tuer ma femme, ils vont violer mes enfants. Il les a donné l'argent par la fenêtre. Quand ils ont entendu le bruit d'un véhicule, ils ont pris la fuite. Amen. Amen. Avant-hier, Juzi, je venais de Lualaba. Samedi. Il me dit, mina croisé par niveau à péage. Je lui dis, tu vas où? Il a dit que hier encore, les bandits sont venus chez moi. Et ces bandits-là, tu peux avoir un billet de $10. Unaweza kuwa na $10, tu dis que laissez-moi. Il te tue pour ton $10. Comment tu peux mettre fin à la vie d'une personne qui a souffert pour étudier, qui a des enfants qui souffrent? La famille famille compte sur cet homme-là. Il a une bénédiction pour plusieurs personnes. Il a de l'influence sur plusieurs vies. Il est utile pour la société, pour le pays. Mais vous venez pour $10, pour $100. Vous exécutez une telle personne. Les $100 vous feront quoi? Les $10 000 vous feront quoi? Et la Bible dit dans le temps de la fin, les gens seront amis de l'argent. Fanfaron. Vous connaissez Fanfaron? Madjivuno. Hautain. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Hakuna signe à reconnaissance. Irréligieux. Mais Dieu nous a aidés, nous les Noirs. Toi, tu es chrétien? Non, moi je suis athée. Je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Insensible. Amen. Quand un frère souffre, une soeur souffre, tu cotises $10. Cotisons même $10. Personne. Tu as déjà gardé ton argent $30 pour les mégas. Des loyaux. Si le pasteur parle, tu dis ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il les fait? Bouge. Calomniateur. Ces histoires, ça a pris de l'ampleur. Attends qu'il passe. Bonjour, bonjour sœur Armageddon. Tu vois comme elle a pris du poids. Et elle est enceinte. Regarde son ventre. Attends qu'elle passe. Tu vois comme elle a maigri. Elle a avorté. Les gens sont en train de calomnier les autres. Il y a même un frère là qui m'a énervé. Il dit, prophète Oscar, il m'a énervé. Il a dit que la voiture du prophète Oscar, il a volé ça. Quelle jalousie. Jalousie à Nam Nakani. J'ai dit, prophète, viens. IGF. Donne le compte rendu de la voiture. Si tu portes un nouveau habit, on dit que non, ces habits ici, ça doit être ce qui était perdu au quartier jaloux. Vous êtes des jaloux. Quand tu changes les modèles de cheveux, oh non, ils se vendent beaucoup. Quand il est en train de rire en route, oh non, il se voit beaucoup. Le monde ennemi des gens de bien. Ça, c'est la situation globale du monde. Si je dois foncer, le temps va me manquer pour parler comment les politiciens sont en train d'accepter. Papa, honorable, quand tu m'assemblée dans province, si on vous dit de voter, que les hommes puissent se marier entre eux, n'acceptez pas.
N'acceptez pas. Je veux dire, livrons l'honorable au diable. On va faire pour toi une prière. Il y a des pays, ils défendent même. Laissez les hommes se marier entre eux. La liberté. Comment vous les empêchez de se marier? Deux papas, l'autre qui a beaucoup de barbe. Et puis il devient femme. Les blancs sont en train de faire des idioties. Il fait même le make-up. Il met même le fermé. Et puis, il y a Ronaldo, numéro 9, numéro 7, numéro 9. Na démarche, il essaie de marcher comme les filles, mais il n'arrive pas. Son ami dit que non, c'est ma femme. C'est ça l'état du monde. J'ai vu un film qui m'a intéressé. Heureusement, on a floué les sexes. Un enfant, un garçon qui vivait avec sa maman. Un garçon là, une vingtaine d'années. C'était un nudiste. Il a convaincu sa maman pour qu'il puisse aller couiller les plages. Sa mère est partie. Sa mère s'est cachée lorsqu'il a vu sa nudité. Ils ont trouvé les papas en train de jouer au tennis. Ils n'ont pas de habits. Sa mère était scandalisée. Bravo, tu as réussi. L'état actuel du monde. Je parlais de la situation de chaque personne. Tous ont péché. Et la situation globale du monde. Il y a pire que ça. Amen. Le temps me manquerait pour ne pas parler de la magie. L'escroquerie, le mensonge, la sorcellerie, la haine. Le temps me manquerait. Mais pour terminer, quelle est la conséquence de tout ça? Les hommes ont péché, le monde est dans le péché. La conséquence. Acte 17, 31. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Acte 17, 31. Donnez-moi ça rapidement. Je veux terminer. Dieu, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. C'est important. Il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve en les ressuscitant des morts. Le péché individuel. La rébellion collective. Dieu a décidé un jour où il jugera le monde. Je vous dis, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons, il y a un jour que Dieu a préparé pour juger le monde. Amen. Qui seront concernés? Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. On peut lire. Vous voyez que je ne fais plus beaucoup de commentaires parce que c'est la fin. Je veux qu'on me lise ces versets. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Hey. C'est ma hey. Dehors les chiens. Les chiens, ce ne sont pas comme ceux qui sont ici chez les Ce sont les gens qui vivent dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Enchanteurs, Mifumu, magicien. Tous ceux qu'on a cités. Impudiques. Mon frère, ma soeur, tu es impudique. Même si je ne sais pas, même si les prophètes ne voient pas. En week-end, tu t'es prostitué. Tu vas partir en dehors. Je veux que vous puissiez me regarder. Je regarde certaines personnes regardent. C'est moi qui devais avoir honte de vous. Les impudiques. Basharati. Les meurtriers. Mon frère, si tu es au milieu de nous, tu fais partie des bandits à main armée. Tu es meurtrier. Tu seras jeté
dans le temps de feu et de souffle. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dehors, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Ronaldo, idole wangu. Oh, Ronaldo, c'est mon idole. Merci. Merci. Et quiconque aime et pratique. Je voulais comprendre gravité. Que vous puissiez comprendre. Parce que le Saint-Esprit me parle ces jours-ci que le Saint-Esprit m'a dit que beaucoup de ses enfants vivent dans le mensonge. Oh, que Dieu nous pardonne. Même des serviteurs. Et quiconque, je veux que nous soyons partis à Koumishi. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Pas seulement pratiquer. Même déjà aimer. Non, oh, c'est les mensonges pour se défendre. J'ai menti pour les terroriser. C'est les mensonges de sécurité. Mon frère, ma soeur. Aie peur de ça. Quiconque ule wote anapenda na kutenda. Les gens n'utilisent pas les mensonges. Les mensonges. Plus de 60%. Le Saint-Esprit me convainc que plus il y a 60%. Respectable. Serviteurs, servantes. Ils sont en train de vivre dans les mensonges. Tu sors avec le mari d'autrui. Daddy. C'est les mensonges. Tu escroques l'argent de ta soeur et elle t'a donné pour que vous puissiez faire le business. Tu dis que non, on m'a volé ça. C'est les mensonges. Tu dors, tu dis aux enfants, si quelqu'un vient me chercher, dis que je ne suis pas là. C'est la vérité. Moi, j'aime la vérité. Dis seulement que anachoka, analala. Dis seulement que à chaque choka, il se repose. Papa dit, il a dit, je ne suis pas là. L'enfant dit, papa nasema mishinako. Quiconque aime et pratique. Donc quand Dieu va juger le monde, y compris cette catégorie de personnes. 1 Corinthiens 6, 9, 10. 1 Corinthiens 6, 9 Je ferme même ma Bible. 1 Corinthiens 6, 9, 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Aujourd'hui, je viens d'amorcer déjà le salut. 1 Corinthiens 6, 9, 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 9 à 10. On peut y aller? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que tu es juste? Hein? Ne me réponds pas. On peut continuer? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les adultères. Moi, tu vois, il y a 10 ans ou 15 ans, quand on lisait les effets minés, les gens disaient que non. Ce sont les hommes qui ont le caractère de femmes. Ce sont les hommes dont je venais de parler ici. Ils prennent la place de femmes. Les femmes deviennent des hommes. Une femme est en train de mettre les pouces-poils pour avoir la barbe. Contre nature. Ni les infâmes. On peut continuer? Ni les voleurs. Mon frère, il est téléphone qu'on a Ndoukou, le téléphone que tu as, où est-ce que tu as payé ça? Je sais que tu as ramassé ça dans un taxi. Et puis tu as oublié. Remets ce téléphone. Dans la maison de Dieu, les téléphones se perdent. Il y a longtemps. Panakawa, nous étions dans une retraite. Nous avons fini une jeûne de prière de 3 jours. Une sœur était en train de chercher ses babouches étaient perdues. Après les jeûnes de 3 jours, une personne a pris les babouches d'autrui, elle est partie avec. Ni le voleur, ni les cupides, ni... Je veux qu'on s'arrête. Il y a beaucoup de gens de nous qui continuent à boire. Non, papa, oh, je ne m'enivre pas, papa. Comment est-ce que tu saurais que tu ne seras pas ivre? Personne ne sait quand est-ce qu'il sera ivre. Parce que quand tu es fatigué, tu peux t'enivrer vite.
C'est comme ça. Si tu es fatigué, tu peux t'enivrer. Si tu es rassasié, ça se diffère de quand tu as faim. Ça dépend de quand tu es. Et puis, la Bible comme premier degré, comme deuxième degré, comme 10e degré. La Bible ne dit pas il faut s'enivrer au premier, au deuxième ou bien au 10e. Oh, s'enivrer, c'est quand... La Bible dit quand quelqu'un est ivre, il injurie les gens. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Chrétien jusqu'à la mort, chrétien. Oh, chrétien. Chrétien. Oh, jusqu'à